Ilchot tzitzit, on est siman chet, saïf tedva. Im nafla talito shelo bemitkaven. Si son talit est tombé sans faire attention, vechoser ou mitatef, il le porte à nouveau. Tsarir levarer. Il faut refaire la bracha. Vous avez trouvé? Vehu shenafla kula. Mais à condition que le talit est tombé dans sa totalité. Aval im non nafla kula. Mais si elle n'est pas tombée totalement, afalpi shenafla ruba, même s'il y a une petite partie, bien que la majorité est tombée, donc il y a une petite partie qui est sur soi-même, pas dans sa main. Ouais, parce que si c'est dans sa main, ça ne sert à rien. On parle que c'est sur son corps, il y a une petite partie, et notre sarir les valeurs. Donc le Shulchan Aruch nous enseigne une halakha intéressante, que si le talit est tombé sans que je le sache, je n'ai pas besoin, je dois refaire la bracha. C'est-à-dire, quand je l'ai enlevé dans l'intention de le remettre, alors on peut dire que le fait que je l'ai enlevé, ce n'est pas un F-sec. Mais là, quand ça tombe contre ma volonté, maintenant j'ai terminé la première mitzvah, maintenant c'est une nouvelle mitzvah, je dois refaire la bracha. Concrètement, ouais, Voilà, la qui est comme ça. très bien. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit qu'aujourd'hui, il dit comme ça, si quelqu'un, il est au milieu de la tfila, alors personne ne va rester en milieu de la tfila sans le talit. Donc c'est comme quand j'ai fait la bracha, j'avais explicitement l'intention que si mon talit tombe, je vais le remettre, et donc la bracha va s'appliquer même sur ce qui est après. Par contre, s'il a déjà terminé la tfila, lui il avait l'intention de le rester avec son talit pour étudier un peu, s'il est tombé, ça fait un F-sec, ça y est, il faut refaire la bracha. Mais même ça, il y a qui disent qu'on n'a pas besoin de refaire la bracha, étant donné, donc tout ça, c'est safek brachot lehakel. C'est un peu, je sais pas, en général, on ne fait pas des brachot dès qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça. J'ai malheureusement pas vérifié l'avis des poskim sfaradim. Je m'excuse. J'aurais voulu voir ce que le Chacham me dit. Mais en tout cas, ce que les poskim que j'ai vu pour l'instant, pendant la tfila, c'est sûr qu'il ne faut pas refaire la bracha. Après la tfila, si c'est tombé, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut concrètement faire la bracha ou pas? D'après Shulchan Aruch, on doit refaire la bracha. C'est possible que, en tout cas, certains poskim disent que non. Pour le poskim sfaradim, je vais revérifier, peut-être on va voir dans le cours prochain. Ce qui se passe, quelqu'un que son talit est tombé pendant le Shemona Esrei, est-ce que j'ai le droit de le reprendre? Réponse non. Tu es Shemona Esrei, tu es au milieu. La seule chose qu'on a le droit de faire pendant le Shemona Esrei, s'il y a quelque chose qui me dérange. Si ça me dérange, j'ai le droit de m'interrompre, pas parler, de m'interrompre pour pouvoir continuer ma tfila avec Havana. Ouais. Par exemple, j'ai vu un livre par terre. J'ai pas le droit de m'arrêter au milieu du Shemona Esrei. Mais si je suis quelqu'un qui, j'arrive pas à continuer ma tfila avec le livre par terre, j'aurai le droit. J'ai le bébé qui fait du bruit. Ouais. Alors, qu'est-ce que les gens y font? Chut, chut, chut. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il est encore plus embêté. J'ai le droit de m'arrêter à ma tfila. Il faut s'arrêter et de le calmer. Et si je vois que ça sert à rien, il faudra le prendre et sortir. Au milieu du Shemona Esrei. Pourquoi? Parce que je fais ça pour que les autres et moi-même on puisse continuer à faire cette tfila. Ça, il faut savoir, c'est ça la halakha. Moi, j'avais un cas où j'avais le nez qui coulait, ça me dérangeait. Est-ce que j'avais le droit de sortir prendre un mouchoir? Si ça t'empêche Ouais. de continuer la tfila, c'est ce que tu dois faire. C'est ça la halakha. Il y avait une histoire très intéressante. Avshalom Shvadron était chazan chez l'Ertzibourg à Chevron, à Kippour, Rosh Hashanah. Et une fois, en plein de fila, il s'est fait faire là, pendant une demi, un quart d'heure. Il n'avance pas la fila. Qu'est-ce qui se passe? C'est chazan qui se passe. Qu'est-ce qui s'est avéré après coup? Qu'il y avait à côté de lui un vieux, que le pauvre, il a eu ses petits qui sont échappés. On n'a pas le droit de faire la tfila quand il y a les raglaïm. C'est quoi le pitaron? La solution, c'est verser de l'eau. Mais il peut pas, ça sort de faire biséron. C'est pas ça. Il a dit à personne. Il a préféré que lui, il a la honte sur lui. Ouais. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui savait qu'ils sont partis vite chercher de l'eau. Ils ont fait assez comme ça, passé inaperçu. Ouais. Pourquoi je me rappelle de Rav Shlomo Shvadron? Parce que c'est de lui que j'avais entendu ça. Il dit, les gens ne connaissent pas la halakha. Il y a un enfant qui pleure. Au lieu de le prendre, de sortir avec lui pour permettre la continuation de la tfila,
il fait encore plus de bruit. Mais il faut savoir que c'est permis de s'arrêter. Parler, je ne me rappelle pas, c'est possible que même parler, ça serait permis. Ça, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, sans parler, c'est sûr que c'est ça la halakha. Ouais, c'est en fait une parenthèse, parce qu'on sait pas. Mais il faut savoir, au milieu de la tefila, on n'a pas le droit. Dans quelqu'un qu'il ne peut pas continuer la tefila sans son talit, je ne sais pas. Peut-être. Quelqu'un qui est trop sensible. Par terre. Normal. Ça dérange. C'est possible. Ben, c'est possible que quelqu'un que ça le dérange, il a le droit. C'est quelque chose de concret. Ouais, c'est quelque chose de concret. Si ça te dérange de voir ton talit par terre, tu peux. Mais là, ce que je doute, est-ce que j'aurai le droit de le mettre ou juste le lever? Parce que le mettre, c'est encore plus. Je pense que dans ce cas-là, ce qui te dérange, tu pourras rien que le lever. Il faut en faire un minimum dans tous les cas. Quand on fait un F sec, c'est toujours diminuer au minimum. Il faut toujours savoir. Ouais. Dans la Torah, il n'y a pas ou tout ou rien. Il y a minimum. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut savoir aussi que si quelqu'un il a enlevé son talit, dans l'intention, tout d'un coup, par exemple, c'était Rosh Chodesh, il a oublié que c'était Rosh Chodesh. Il a enlevé son talit, et il voit tout d'un coup ça continue la tefila, il doit remettre avec bracha, c'est sûr. Il y a qui disent que s'il savait que c'était Rosh Chodesh avant, bien qu'après il a oublié la bracha au milieu, c'est des choses un peu délicates. C'est-à-dire à lui de savoir si au moment où il fait la bracha, c'est possible que si au moment où il a mis le talit, il s'était rappelé que c'était Rosh Chodesh, donc au fait il avait l'intention de me laisser le film tout le temps, quand il a de laisser le talit tout le temps, même si ensuite il a oublié, c'est possible qu'il n'aura pas, c'est possible qu'il ne doit pas refaire la bracha. Dans ce cas-là, c'est marloquette. Dans les brachot, on est très mékel. Ouais, comme on a expliqué. Mais dans le cas où il avait oublié, il vient de se rappeler que c'était Rosh Chodesh. Là, donc, quand il a enlevé le talit, c'est sûr qu'il avait l'intention. C'est maintenant une nouvelle mitzvah. Il est obligé de refaire la bracha. Tetzain. Halan betalito balayla. Celui qui dort avec son talit la nuit. Tsarich levarer alav baboker. Af imlo peshato. Il doit faire la bracha le matin, même s'il ne l'a pas enlevé. Vetov le mashmesh bo bishaat beracha. Et c'est bien qu'au moment de la bracha, toucher le talit. Ouais. Peut-être qu'il parle d'un talit katan, on parle pas d'un talit gadol. Ça c'est la halakha. D'ailleurs, il y a Rav Yaakov Hades, un des grands tzadikim de Yerushalayim, très spécial, qui connaît. Moi, je l'apprécie énormément parce qu'il connaît toute la Torah par cœur, mot à mot, Rishonim, Acharonim, Kabbalah, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui est tout le temps avec son talit. Je ne sais même pas s'il dort pas. Je ne sais pas s'il dort. Il tombe. Mon fils, il a vu, il était à l'Yeshiva de Hebron. Il vient, il étudiait à Hebron. Donnait un cours jeudi soir, à la Yeshiva de Hebron. Une fois, ils l'ont vu, pas qu'il s'est tombé. Il est tombé endormi. Tellement il ne dormait pas, il étudie jusqu'à bout de ses forces. C'est comme ça, il faut comprendre une chose, c'est comme ça tous les Gdolé Israël avant, dans deux générations d'avant. Jusqu'au Chazoni, j'étais venu comme ça. Tous les Gdolé Israël, ils étudiaient jusqu'à qu'ils ne pouvaient plus. Alors lui, je le vois à chaque fois, chaque matin au kotel, il enlève le talit gadol, il le remet, il fait la bracha. Parce qu'il est 24 heures sur 24 avec son talit. Donc c'est le Shulchan Aruch, c'est l'avis du Shulchan Aruch. Mais il faut savoir que le Mishnah Berurah, il ramène des avis différents. Donc, pour nous, ce serait peut-être plus problématique parce que c'est encore ça fait brachot lehakel. Ouais, que quelqu'un qui a dormi avec, il dit pourquoi? Parce qu'il y a une grande machloket. La nuit, on ne met pas le talit. On est exempté du talit. Alors pourquoi nous on porte le talit katan la nuit? La nuit entière, on peut le porter le talit katan. On l'enlève. Tu l'enlèves. Très bien. Alors il y a une machloket. Est-ce que ça dépend du temps? Roche et Rambam, si je me souviens Le temps ou l'action? Ou de l'habit. Ah, l'habit. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que ça dépend qu'un habit prévu pour le jour, il faut mettre les tzitzit, que tu le portes la nuit ou que tu le portes le jour? Et ou bien non. Ça dépend quand est-ce. Ça dépend si c'est la nuit ou le jour. Alors dit le Mishnah Berurah, d'après le premier avis, le talit katan, c'est un habit de jour. Quand je suis en Arctique, en hiver, je sais pas. Ouais. Mais si c'est un habit de jour, donc même la nuit, j'ai accompli la mitzvah. Donc dit, quelqu'un qui a porté ce talit la nuit, d'après cet avis, il a continué à accomplir la mitzvah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la nuit, on le met le talit parce que c'est safek. C'est safek qu'on a accompli la mitzvah. Peut-être que ça a aussi cette protection, je sais pas.
C'est la raison pour laquelle il y a qui enlève. Je connais quelqu'un qui enlève parce que Mikaradine, c'est pas comme ça. Mais on le laisse pourquoi? Parce que dit, d'après certains, tu as accompli la mitzvah. Donc au fait, pendant la nuit, j'avais porté le talit, j'ai continué la mitzvah constamment. Donc même j'arrive le matin, je ne peux pas refaire la bracha. Non, il n'y a pas de mitzvah la nuit. C'est marloquette. C'est C'est ce qu'on a expliqué. Parce qu'on dit, on- Ceux qui disent qu'un habit de jour, ouais, que je porte la nuit, il y a une obligation et donc il y a une mitzvah, ça fait que celui qui a porté un talit katan pendant la nuit, il accomplit la mitzvah constamment pendant 24 heures. Donc le matin, il n'y a aucune raison de refaire la bracha. Mais le Shulchan Aruch, lui, il pense autrement. C'est pas Pardon parce que des tzitzit, ils vont pouvoir toucher des endroits sales. C'est pour ça qu'on enlève, je crois. Non, on a peur que que la nuit Il on faut ne penser pas. près. On a dit aujourd'hui, quand on a des sous-vêtements, Ouais, c'est- les sous-vêtements, ça n'arrive pas. Ouais, ceux qui dorment sans rien, dans le temps, c'est comme ça. Ceux qui dormaient sans rien, peut-être, tu as ça. Le Harizal, il dit qu'il faut dormir avec un talit. C'est après la Kabbalah, mais je crois qu'il dit qu'il faut un talit spécial pour la nuit. Ouais, c'est comme ça qu'il y a beaucoup qui font. Il y a un talit spécial pour la nuit. Mais c'est le Harizal, c'est la Kabbalah. Chacun de faire comme il veut. Ouais, c'est porter un talit katan. Comme ça, je me souviens. Je parle de mémoire. Mais en tout cas, le Harizal, il dit qu'il faut dormir avec le talit katan. Ce que je me souviens, le Harizal aussi disait qu'il faut que ce soit où on a la coutume d'avoir un talit spécial pour la nuit. Donc d'après le Mishnah Berurah, il dit quelqu'un qui a dormi la nuit avec le talit katan, il n'a pas besoin de refaire la bracha. C'est pour ça, alors, quand on a le talit gadol, on met le talit gadol, on fait la bracha dessus, ça va exempter. Les Ashkenazim, ils ont un autre problème, parce que les Bachurim Ashkenazim n'ont pas de talit gadol. Et si c'est des... Il y a les Chassidim, je pense, qu'eux, ils font très attention de dormir avec le talit katan. Alors là, il dit que il faut faire la bracha et... Voilà, il dit comme ça. C'est pour les Ashkenazim. Il dit, c'est une marloquette. Même si tu as changé, même si tu as un talit spécial pour la nuit, puisque la mitzvah elle est continuelle, elle est continue, tu ne dois pas refaire la bracha le matin. Donc, on fait la bracha sur le talit gadol. Mais il dit, mais les bachurim, que sinon ils ne vont jamais faire la bracha. Alors là, eux, les bachurim, quand ils changent leur talit du talit de la nuit à talit de la jour, c'est là qu'ils vont refaire la bracha. C'est-à-dire, a priori, il faut faire la bracha sur le talit gadol et exempter le talit katan, pour quelqu'un qui reste toute la nuit avec le talit katan. A posteriori, comme un bachour qui n'a pas de talit gadol, ou par exemple j'ai oublié, j'ai pas talit gadol, je suis en voyage, j'ai pas talit gadol, là on pourra refaire le matin la bracha, mais il dit quand on change le talit, quand c'est le même talit, d'après les poskim sfaradim, d'après le Shulchan Aruch, il faut refaire la bracha, d'après le Mishnah Berurah, non, mishum safek. On fait des tracteurs avec le talit de Katan. Talit katan, les Ashkenazim ils font le mitzvah, les Sfaradim ils font l'état, comme on a vu, c'est ça. On le fait concrètement. Il Si vaut on mieux change le de faire. talit Katan, Il vaut mieux le faire. Non, celui qui porte déjà le talit gadol, si on a un nouveau il talit, fera le hitouf sur le talit gadol. Celui qui n'a pas de talit gadol, il pourra faire le hitouf. C'est mieux parce que Meikar a dit on n'a pas besoin de hitouf. Hitouf, ça veut dire se couvrir la tête. C'est seulement bien de le faire parce que c'est certains avis de certains rishonim. Et le Harizal, il dit que d'après la Kabbalah, c'est très important de le faire. Ouais, c'est le minhag. On n'est pas obligé de le faire. même si on change de talit le matin, on met un propre. Comme c'est un inyan, c'est quelque chose de bien. Je pense que si on le fait une fois par jour, ça suffit. Pas besoin de le refaire à chaque fois. C'est mon avis, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est parti dormir la journée. Alors comme ça, s'il fait une petite sieste d'une demi-heure, c'est pas un sec. Le problème, il est quand il dort bien. Ouais. Il dort 2-3 heures. Là, c'est aussi un doute. Dis le Mishnah Berurah, qu'est-ce que tu dois faire? Reste avec ton talit. Très intéressant. Apparemment, le Mishnah Berurah, il considère qu'il ne faut pas dormir avec son talit katan. Il dit, tu vas te couvrir. Ça veut dire, il met sur sa serviette, sur sa couverture, il va mettre le talit katan. Ça va atténuer le problème. Et comme ça, il n'aura pas besoin de refaire bracha quand tu vas reporter le talit. Il faut savoir une chose, qu'un talit, se couvrir en tant que couverture, c'est pas une raison d'être hayav. C'est peut-être une façon de dire qu'il a toujours cette intention de mettre le talit, il n'a pas fait de Esser Hadat. Mais en principe, si c'était long, 2-3 heures, c'est à moi qu'il faudra refaire la bracha. Et je me rappelle si on l'avait expliqué hier, c'est la même chose qu'on le betamer chatz. Aujourd'hui, on se lave, ça met une demi-heure, c'est pas grave, mais dans le temps, on allait dans le hammam, ça mettait 3 heures. Les poskim me disent que quand tu enlèves le talit et tu le remets au bout de 3 heures, c'est un F sec, ça marque un arrêt complet, il faudra refaire la bracha. Pour celui qui va au hammam. Ouais. Yudzaïn.
je m'excuse, le Rama il dit Vechen ya'aseh mi shelovesh talito kodem she'yair hayom. Celui qui met son talit le matin, avant, comme aujourd'hui, ouais, comme en France, alors arrivé, il a déjà porté. Alors s'il met le talit gadol, il fera la bracha sur le talit gadol, il va exempter le talit katan. Mais sinon, qu'est-ce qu'il fait? Arrivé le matin, Miché Yakir, il faudra yemashmesh betalito, de toucher son talit, si on se cite. C'est pas obligatoire, c'est juste pour marquer, pour faire marquer que la bracha est sur le talit. Il doit être même mashmesh, il doit toucher son talit, c'est titiot, et là, il refait la bracha de al-mitzvat ou les Au Gan, chez les Chabad, le matin quand on arrivait au Gan, on prenait nos 4 tzitzit dans les mains et il nous faisait faire la bracha. Voilà, c'est le Rama. Exactement. Saïf Yudzaï. Nitkasa bebeged shuchaya betzitzit velo itil bo tzitzit bitel mitzvat tzitzit. Celui qui a porté un habit, qui a 4 coins, et il n'a pas mis les tzitzit, il a annulé l'obligation de tzitzit. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner le jour en haut? Alors, il faut savoir que dans la Gemara, il y a une marloquette. Dans la Gemara, il y a qui pense que les koufsa chayavim betzitzit. Que dès que j'ai un habit avec 4 coins, même si je ne le porte pas, on est obligé de mettre les tzitzit. Il y a un avis pareil. Alors il vient dire que c'est ça la. Comme ça explique le Mishamura. Des tzitzit chovat gavra, c'est une obligation sur l'homme, pas une obligation sur l'habit. Mais c'est possible aussi qu'il veut dire une autre chose. C'est un peu déjà, il faut être un peu, c'est un peu de la langue d'Est. C'est fin. C'est pas que c'est interdit de porter un habit sans tzitzit. C'est une obligation de mettre le tzitzit. C'est-à-dire, quelqu'un qui a porté. Hein? C'est parce que c'est pas un lave, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui porte un talit sans tzitzit, il a transgressé un interdit ou il n'a pas accompli une mitzvah? Réponse, il n'a pas accompli une mitzvah. C'est pas un interdit. Les maïnaf kamina, dans le cas où il y avait une grande honte, on verra ça plus tard peut-être, que si c'est un interdit, en etzav en tevuna neged Hashem. Dans le temps, ils avaient, c'est quoi le rabbi, on avait dit, c'était un drap. Il s'avère qu'il y a dans le drap du sha'atnez, qu'est-ce qu'il doit faire? Il enlève son drap. Ah, il va se retrouver nu en pleine place. En etzav en tevuna neged Hashem. C'est un interdit. Mais si c'est un talit qui s'avère qu'il n'y a pas de tzitzit, puisque ce n'est pas un interdit, c'est seulement une mitzvah, c'est une obligation, là, gadol kvod habriot, quand c'est un yan d'honneur comme un cas pareil, il n'est pas obligé d'accomplir une mitzvah, il pourra continuer avec son talit, même si c'est le chol, sans le tzitzit jusqu'à qu'il arrive à la maison, et là, il pourra se changer. C'est à savoir, donc c'est pour ça qu'il dit, c'est-à-dire c'est une obligation, seulement si on porte, mais comme on a expliqué, on n'est pas obligé, Meikar a dit, d'aller chercher un talit, parce que si j'ai un talit, je suis obligé, mais comme la Gemara a dit, Idan Ritra, on va juger la personne, comme Idan a dit, ça manque son mépris envers Akadosh Baruch Hu, envers ses mitzvot, et ça montre combien il n'y a pas de matière grise. Ouais, parce que pour un talit, gagner une mitzvah chaque seconde est possible chaque tiers de seconde, ou même plus, parce que la petite unité de temps dans la Torah, hein, c'est pas la seconde, c'est Rega. C'est quoi Rega? Entre un tiers de seconde et je sais pas combien, j'avais calculé certains Rishonim, c'est 55 000 Regaïm dans l'heure. Alors même si on va prendre le minimum, c'est 3 fois 3600, ça fait 10 000 mitzvot environ par heure. Quelqu'un qui n'est pas prêt à investir pour avoir 10 000 mitzvot par heure, ou bien il est bête, ou bien c'est ça, il réfléchit pas. Ouais, il y a des gens, ils sont très intelligents, mais ils réfléchissent pas. C'est le Tzara. Le Tzara, il a très peur quand on se met à réfléchir. On a terminé Siman Tête. Ouais, Siman Tête. On continue? Combien de temps? On a ça, 2-3 minutes encore. Bon, ça va, alors.